Salut, j'en profite de cette petite promenade. J'avais envie de te communiquer un message. Hier, j'ai pensé à un truc, c'est que par rapport au fait de rêver, euh, toute cette pagaille qu'on peut voir dans les médias, etc., tout ce qu'on appelle divertissement, en fait, ça porte bien son nom. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est parfait, le terme divertissement, euh, pour exprimer ce que toute cette pagaille nous provoque, en rapport donc avec le fait de rêver. Je me suis dit que, depuis un moment, je commence à réaliser que nos pensées sont vraiment créatrices. Ça, avec la loi de l'abondance, de l'attraction, comme, peu importe comment on l'appelle, la loi du consentement, voilà. Le fait d'être suffisamment focalisé dans une intention pure qui vient du cœur, c'est-à-dire sincère, sur une pensée, va favoriser le fait que cette pensée se réalise, c'est-à-dire qu'il se produise quelque chose dans la matière et que finalement on se mette à vivre ce qu'on avait imaginé en pensée. Donc ça pour moi c'est un fait. Mais je me disais, alors dans ce cas, pourquoi je vis toujours des galères? Alors même si elles sont relatives évidemment, puisque en France on est quand même super bien loti. Je discutais dans un covoiturage avec un ancien militaire de la Légion étrangère qui partait au Mali, qui était en mission au Mali, qui carrément pour certaines opérations, alors c'est pas comme la télé le raconte évidemment, parce qu'ils en font des caisses pour vendre de la peur, etc. C'est pas le terrorisme partout, finalement c'est juste des conflits en bande avec la mafia de manière très localisée. Mais globalement, ça reste un pays qui est très ouvert et très sécurisé. Bref. Et il me disait, voilà, quand je vois les gens se plaindre ici, franchement, il faudrait qu'ils aillent voir ailleurs. Ça les aiderait à se remettre un petit peu en question et à se plaindre peut-être moins. Donc voilà, galère relative évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, qu'elle ne m'impacte pas. Donc ça ne veut pas dire que je dois être dans mon déni et puis ronger mon os et puis attendre gentiment que, je sais pas, que les choses changent d'elles-mêmes ou que quelqu'un intervienne pour moi de l'extérieur, comme lui, ce militaire l'a fait au Mali pour la population locale. Donc, si j'ai un rêve, qui se traduit dans mes pensées, que je nourris avec des idées, avec des discussions, avec des amis, comment ça se fait finalement que ça ne se réalise pas? Et je me suis rendu compte en étant aussi très à l'écoute des divertissements des médias mainstream pour me nourrir de l'information, parce que quelque part en moi j'avais peur de manquer quelque chose, de ne pas être au courant ou quoi. Et bien que en portant mon attention sur ce divertissement, dans mon cœur, eh bien je utilisais une partie de cette énergie, de ce feu du cœur, pour consommer ces informations, qui ne sont pas des informations bien sûr, parce que il n'y a rien de factuel, tout est interprété, déformé, selon une intention, selon un point de vue, et donc au final, c'est que du vent. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'avec mon cœur, je nourrissais, sans même m'en rendre compte, alors même que je pensais ne pas le faire, évidemment, le rêve des autres, le rêve de cette secte médiatique, politico-médiatique, qui veut produire en permanence de l'agitation, avec les débats, les polémiques, etc., pour que leur rêve se réalise, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, pour que eux-mêmes aient le pouvoir. Et ils ont le pouvoir grâce à notre attention.
Et quand je réfléchis à ça, finalement, c'est exactement comme pour le corps, en tout cas pour moi. Si je me mets à vivre une maladie et que je suis tous les jours en train de penser au fait que je me sente mal, au fait que, par exemple, si je tousse, que ça me dérange, à porter de l'attention aux pensées qui sont associées au fait que je tousse et que je suis en mauvaise santé, comme par exemple le fait d'être séparé de mes amis, de ne pas pouvoir aller travailler dans ce que j'aime faire, la peur peut-être même de ne pas avoir d'argent, donc de ne pas pouvoir me nourrir, etc. Et bien finalement, je vais rester dans ce cercle et je vais entretenir un état de stress permanent avec mes pensées, parce que je vais me comprimer ma respiration. Quand je vais penser à ça, eh bien, je vais aussi faire monter ma pression sanguine, parce que toutes les réactions chimiques liées aux pensées sont finalement comme si je vivais cette pensée. Il y a pas le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé et réel ou vraiment vécu. Donc finalement, je nourris ce divertissement des pensées et je ne suis pas en train de nourrir un rêve sincère. Voilà. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que toute cette pagaille de divertissement, etc., elle n'est pas là pour nous aider. Elle n'est vraiment pas là pour nous aider. Et je dirais, le moyen pour toute cette secte politico-médiatique et bancaire et compagnie, elle va générer du divertissement, pas tellement, en partie pour avoir notre attention et pour avoir donc du pouvoir grâce à ça, mais aussi et surtout pour que nous ne soyons pas en train de porter de l'attention à nos rêves. Elle te balance des images pour que tu ne sois pas à l'écoute de tes rêves, pour que le soir avant de te coucher, tes rêves soient influencés par ce que tu viens d'écouter le soir, par les infos que tu viens d'écouter, même si c'est des infos alternatives finalement. Et moi je me disais en écoutant des informations alternatives que ça pourrait m'aider, etc. Et quelque part ça m'aidait, parce que ça me permettait de voir les choses différemment. Mais il n'empêche que je regardais toujours le même événement. Et cet événement, quand je finissais de regarder ces informations, je me suis dit, mais quel besoin ça nourrit? Qu'est-ce que j'en retire finalement? Et bien pas grand-chose. Parce que je me sens pas tellement mieux. Je me sens juste pas si mal. Mais pas si mal, ma référence, même quand je le nomme, c'est en rapport avec ce qui est mal. C'est-à-dire avec ce qui est souffrant, ce qui est dérangeant. Je suis en train de porter mon attention à ce qui est dérangeant, à ce qui est mal. C'est-à-dire ce qui fait souffrir. Je suis en train de porter mon attention à la souffrance. Tu vois un petit peu le procédé? Et quand je porte mon attention à ce qui est en train de souffrir, même si moi j'ai de la distance et que j'ai du détachement, finalement, je ne suis pas en train de porter de l'attention à ce qui ouvre le cœur, à ce qui fait rêver, c'est-à-dire voilà, ce qui donne de l'espoir, ce qui nourrit la créativité, ce qui nourrit la paix, ce qui nourrit l'amour, ce qui nourrit le partage, la solidarité. Tu vois, toutes ces vertus qui sont profondément, pour moi, l'expression de la nature humaine, sans tous les conditionnements de peur, de division dans la société, etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te proposer. C'est d'observer chez toi dans un premier temps ce mécanisme, ces mécanismes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui te poussent à toujours porter ton attention sur ce qui est, entre guillemets, un problème, c'est-à-dire tout ce qui génère de la souffrance. Voilà. Et qui est relaté de diverses manières, que ce soit sous l'étiquette terrorisme par les médias, complot mondial par les médias alternatifs, parce que oui, il suffit de regarder le monde aujourd'hui, il y a un plan qui est organisé, sinon c'est simple, ça n'a aucun sens, toute cette pagaille. Voilà, le seul sens ce qui fait sens, c'est quand on voit les choses sous l'angle de il y a un organisme dans l'ombre et qui est très bien organisé. C'est une merveille d'intelligence intellectuelle. Voilà, c'est une stratégie de guerre absolument rodée depuis des centaines d'années
ceux qui sont à la tête de la pyramide, ils sont dans l'ombre et il faut emporter le chapeau et la responsabilité et ils mettent les projecteurs sur euh, ceux qui sont finalement les pantins, ceux qui répondent aux injonctions, aux ordres de cette entité dont on ne peut pas trop nommer. C'est pour ça que c'est très difficile à être crédible quand on se met à parler de ça et à le dénoncer, parce que finalement c'est difficile pour celui qui en parle, le lanceur d'alerte, celui qui le dénonce, de pouvoir le nommer. Donc je t'invite à prendre conscience de ces mécanismes qui te font porter de l'attention à ça, plutôt que simplement porter de l'attention en tes rêves, tu vois. De se dire, tu vois, là par exemple, vraiment, je suis dans un paysage, c'est magnifique. Il y a des arbres, en plus c'est l'automne, il commence à y avoir des couleurs chaudes, alors que dehors il commence à faire froid, tu vois. Les arbres rééquilibrent cette ambiance avec une chaleur dans leurs feuilles. Il y a quelque chose qui commence à descendre dans la terre, il y a vraiment une énergie qui invite au repos, tu vois, c'est l'automne, c'est la sève qui descend dans les racines, c'est vraiment magnifique. Il y a les aigles et les vautours qui commencent à tourner dans le ciel pour retrouver un nid vers lequel se reposer. Les bouquetins redescendent parce que les vaches sont sorties des pâturages. Hier soir, quand je suis rentré au village, j'ai croisé 4 bouquetins sur la route, dont 3 petits. Des étagnes, c'est un peu du bouquetin. J'ai croisé des lièvres. Je crois même que j'ai vu un chamois. Je suis pas sûr parce qu'il est passé très très vite. Mais tu vois, c'est énormément riche ici. Mais pourtant, je vais porter mon attention sur autre chose. Donc tu vois, je me suis mis à observer ça. Et comme j'ai pu le repérer, je peux m'en détacher. Je t'invite à faire la même chose. Comment ça se fait que tu ne portes pas d'attention à ce qui est beau? Comment ça se fait que tu ne consacres pas la majeure partie de ton temps à nourrir tes rêves, peut-être même à les écrire sur un papier, à rencontrer les gens qui pourraient t'aider à les construire, mais de manière simple, tu vois, il ne s'agit pas de créer une entreprise avec de la productivité, etc. Tu peux prendre ton temps de le faire. Tu peux prendre, euh, tu, tu peux mettre des années à le construire, il n'y a aucun problème. Mais comment ça se fait que tu ne portes pas ton attention majoritairement là-dessus? Et comment ça se fait que euh, tu portes ton attention sur tout ce qui est souffrance et que tu ressasses ce problème, etc. Même si ton intention derrière, elle est noble. Parce que je vais te dire une chose, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, c'est tout. Sous couvert de bonnes intentions, finalement, je peux faire n'importe quoi. Oui, mais mon intention n'était pas de te blesser. Oui, mais notre intention n'est pas en mettant cette muselière, de vous retirer la possibilité de respirer. Voilà. Mais on s'en fout, parce que finalement, le résultat, il est quoi? Il est qu'il n'y a rien qui bouge et on s'enfonce toujours plus dans le chaos. Donc, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on décide d'en rester là? Ou est-ce qu'on décide de prendre la responsabilité de notre malheur et puis, à notre niveau, de le changer individuellement? Et puis, si on est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des millions à le faire, ça va faire comme des petites bulles. Et à un moment donné, si les petites bulles, elles se mettent à pétiller à l'intérieur de la bouteille, le bouchon, il va péter. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tous pouvoir sortir de la bouteille. En tout cas, en grand nombre. Voilà. Écoute, si ça t'inspire, partage cette vidéo. Et surtout à celles et ceux qui ressassent ça. Et je dis pas de ne pas porter d'attention du tout aux médias alternatifs, etc. Je dis juste, faisons-le en conscience. Quand on le fait, soyons conscients du besoin que ça nourrit, pour pas non plus se laisser hypnotiser par ça aussi. Parce que ça sert vraiment les armes du bourreau finalement. On entretient avec notre attention, on donne de l'attention à notre bourreau, on entretient l'énergie de notre bourreau pour qu'il continue d'exister. C'est tout. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Et évidemment, tu es libre de penser différemment. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut, moi je vais continuer.